Tout de suite, le grand format, et nous allons partir à la montagne. Hiver comme été, c'est une passion qui n'est pas sans danger. La preuve en images. Dans un instant, vous allez vivre le quotidien des CRS de l'Alpe d'Huez. Leur mission est très souvent à haut risque. Sauver des vies, côtoyer la mort, celle d'anonymes, celle de leurs collègues. Des héros très discrets. Reportage Cédric Moll-Laurençon, Alexandre Paré et Smaïn Belhadj. Tout à l'heure. Personnes bloquées dans une entraide. Une femme de 52 ans pour sa cheville. Le fils qui se trouve dans une plus mauvaise posture. On voit que ce soit une chute. Vous bougez pas, on va vous envoyer l'hélicoptère. Du bon stress, mais c'est du stress. Ça sera jamais une routine, un métier comme ça. La chose que j'ai toujours redoutée, c'est un jour de perdre un de mes hommes. Au pied des sommets de l'Alpe d'Huez vivent les gardiens de la montagne. Ceux qu'on appelle quand elle a décidé de vous perdre. Poste de secours de l'Alpe d'Huez, bonjour. Voilà Laurent, le capitaine des CRS de montagne. Ouais, bien reçu. Et ses hommes, qui vont à bord de Dragon, l'hélicoptère de la sécurité civile. On est attaché derrière, c'est bon? Oui, c'est bon. Là, on part sur une entorse de cheville. Donc, a priori, c'est une femme à pied qui a dû chuter. Il n'y a pas de petite intervention, mais le bilan n'est pas gravissime au départ, en tout cas, c'est sûr. Ok, donc là, on va être non médicalisé, secours montagne 298. Et le chauffage, ça fonctionne, on a réussi à le tester. Évidemment, lorsqu'on travaille dans l'urgence, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Est-ce que tu me reçois sur la mano? sur la moto, je te reçois. Oui, écoute, on aurait une intervention plus urgente. 2 personnes bloquées dans une pente raide qui demandent donc leur évacuation. D'accord. Il faudrait que tu localises une ligne à haute tension. Il se situe à peu près 150 mètres en dessous de cette ligne. Oui, c'est bien reçu de Dragon. Bon, on va arriver là. Hein. On est dans le coin. Ouais, ça devrait être sur notre droite, je pense. Hein. Donc c'est une famille parisienne en randonnée sur le secteur là. Ils ont voulu couper certainement pour gagner du temps et ils se sont retrouvés dans du terrain très raide. Heureusement la gamine qui était un peu plus dégourdée a réussi à remonter pour donner l'alerte. Ah j'ai visuel. Où ça? À 3 heures. 3 heures. Oui, d'accord, regarde. Dans les rochers. Dans les rochers, il y a un petit kéké, il y a un mec qui agite un t-shirt vert. La ligne à haute tension, elle est devant, d'accord, ok. Ouais. Putain, ça c'est un piège à con, hein. C'est typiquement le genre de terrain où on va faire le plus grand nombre d'accidents graves. Nous, la grande truc qu'on a, c'est qu'on arrive à proximité d'eux avant qu'on ait le temps de les attacher, ils nous sautent dans les bras et qu'on n'arrive pas à les tenir. C'est les deux du bas qui sont en très très mauvaise posture. C'est pour ça qu'on a été déroutés, ils sont pas blessés, mais à tout moment ils peuvent tomber et ça va être gravissime. Donc l'entorse de cheville sur laquelle on était parti, elle peut attendre, c'est pas grave. C'est bon, je peux ouvrir? Ouais, tu peux. J'ouvre. Monsieur, hein. Remonte-nous. Par information, la personne, la première d'une entorse commence à manifester des malaises. Donc il ira ensuite dans la foulée. Les égarés sont remis sur le droit chemin et l'équipe file vers son ancienne priorité qui vient de se transformer en urgence.
C'était le bon terrain de merde, hein. Oui. T'as eu des infos du S de la... Ouais, il paraît que la dame elle a malaise maintenant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous déposer chez la bonne femme qui a eu sa cheville, là. Ouais. Je glissais là. Je passais de l'autre côté pour venir ici pour descendre et je glissais, voilà. Alors madame, je vous prends la cheville. Vous êtes... Eh bien, très bien. Courageuse, madame, c'est très bien. Ah, c'est fabuleux. Vous sentez que ça vous serre, là? Oui, Ça vous fait pas mal? Non, ça fait pas mal, mais je sens... Alors, je ne suis pas médecin, je suis que secouriste. Et de ce que j'ai vu, il y a très grande chance qu'elle soit cassée quand même. D'accord? Vous savez que c'est les CRS qui sont en train de secourir votre femme? Tant qu'on n'a rien à se reprocher, ça va. Je suis contente de le voir parce que ça fait pas mal de temps que j'attends. Mais en même temps, j'ai peur au hélicoptère. Au moins, Maria n'aura pas à régler la course. 8 000 €. En France, le secours en montagne est totalement gratuit pour les victimes. Oui, vous allez rentrer là-dedans. Vous allez voir le steward. Allez. Des formes très généreuses. Ça arrive souvent, les gens qui ont peur de l'hélico? Oui, il y en a même qui refusent de monter dedans des fois. Bon, ils n'ont pas le choix, hein, mais... C'est un caméraman, si tu veux bosser pour Grandeur Nature. Il y a une marmotte, là. Bonjour. Je te présente Maria. Maria. Bienvenue à Gap. Vous descendez avec. Jean-Baptiste avait raison. Maria a bien la cheville cassée. Le secouriste a l'habitude. Il a commencé comme guide de haute montagne. Mais c'était un peu trop calme pour lui. Alors il y a 7 ans, il a rejoint les sauveteurs CRS. Non, c'est du stress. C'est du bon stress, mais c'est du stress. Ça sera jamais une routine, un métier comme ça. C'est du plaisir aussi? Ah oui, bien sûr, c'est du plaisir. C'est une passion, hein, c'est un boulot de passion. Faudra en parler avec nos femmes, elles deviennent folles, mais c'est le genre de boulot, si on n'aime pas le faire, on aura tout de suite. Hein. On les connaît casque et bouclier en pleine manif. Pourtant, ce sont les CRS qui ont créé le secours en montagne il y a 60 ans. Et curieusement, sur les sommets, les victimes ne critiquent jamais leur intervention. Ils ne se sont pas rendus compte que c'était les CRS au début. Ils savaient pas que les CRS c'était ça aussi. On était resté à la matraque. Tu leur as dit que c'était la police qui était allée les chercher. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah bah ils étaient surpris, les gens, ça les fait limite rigoler à chaque fois. Mais vous, alors, vous êtes policier ou vous êtes secouriste? Les deux. Je suis secouriste, mais je suis policier aussi. Mais vous vous sentez plus quoi quand vous êtes en intervention? Bah secouriste, parce que je viens secourir les gens. Et on en est très fiers, on va pas se le cacher. Et du coup, moi, ça m'éclate de faire ça. Et puis en plus, la plupart du temps, les gens sont hyper reconnaissants. Les 2 interventions qu'on vient de faire, les gens sont pas blessés gravement. C'est pas dur, ils sont pas morts. Donc ça se passe bien, ces interventions, c'est que du bonheur. Mais la même chose, ils seraient tombés en bas, là, ça aurait été pas du tout la même intervention. Vous avez le sourire? Bah oui. Dans tous les massifs de France, les sauveteurs interviennent plus de 7000 fois par an. Mais lorsque la montagne s'apaise, une journée de secouriste peut durer longtemps. Très longtemps. Mais finalement, si vous ne travaillez pas, c'est plutôt une bonne nouvelle, non? Ah bah globalement, pour les gens qui pratiquent la montagne, oui, c'est une bonne nouvelle, ouais. Encore une fois, on se fait pas le malheur des gens. Hein. Ouais. Mais quand même. Moi, un ongle incarné la montagne, c'est moi. Hein. Il y a de l'impatience quand il n'y a pas d'intervention? À 3 jours sans rien faire, au bout d'un moment. Ah oui, oui, oui. C'est bien tendu. Ah ouais, complètement. Ouais. C'était pas marqué dans le contrat, les longues heures d'attente. Non, ça, j'avais pas du tout anticipé, c'est pas là, moi. C'est pas le seul que j'avais pas anticipé. Et c'est quoi le pire? Le pire, c'est de ramasser des gens qui sont fracassés en bas. C'est cool. C'est vraiment pour parler, hein, et dire à quelqu'un qui fait 200 mètres de chute, c'est abominable. Ça, par contre, je pense que ça peut arriver à lasser, de dire le métier croquant, c'est peut-être pas fait pour moi. Et ça, on y est préparé?
Non, pas du tout. On nous en parle pas, la formation. Non. Enfin, moi, en tout cas, j'avais pas conscience de ça. On va bien plomber l'ambiance. Voilà. Devenir secouriste en montagne, c'est un chemin de croix qui débute à Chamonix. On poursuit un groupe. On est de la police. Au printemps dernier, une vingtaine de policiers se sont présentés aux sélections. Le principe est assez simple, 5 jours de kilomètres à pied pour user le moral des candidats. C'est du très haut niveau, à la limite du surhumain. On a mal partout, mal au dos, les cuisses c'est du béton, on est au bord de la crampe. Les ampoules nous crient dessus à chaque pas. Putain, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce que je fous là? Et en fin de compte, tant qu'on s'est pas fait mal, on se relève et on repart. C'est pas grave. On repart le plus vite possible. Tu penses à quoi, là? Je pense à l'arrivée, là. Sauf qu'à l'arrivée, même le premier n'est pas forcément gagnant. Si personne n'est à la hauteur, personne n'est pris. Technique, physique, la totale. Vous me montrez vos mains? Ouais, ouais, je me suis un peu raflé quand même, mais bon, c'est le jeu. Hein. Vous, là, après en avoir bavé toute la journée, vous savez toujours bien pourquoi vous êtes là? Ah oui, bah, à 100% même, hein, puisque moi, il n'y a qu'un objectif, c'est de devenir secouriste en montagne. Et pour ça, bah, je prends baver tous les jours, il n'y a pas de problème. Une simple promenade de santé pour Laurent, le chef des CRS de l'Alpe d'Huez, qui s'occupe de la sélection. On essaie de rattraper les fauves, mais... À son époque, les épreuves duraient près d'un mois. Vous vous souvenez, vous, de vos épreuves de sélection? Oh oui. Vous en gardez quel souvenir? Ah, c'était long et c'était dur. Ouais. Non, ce qu'ils souffrent aujourd'hui, on l'a souffert avant eux et on sait exactement ce qu'ils ont dans leur tête. Et ça permet de tester leur pugnacité, leur volonté d'y retourner tous les jours. Et c'est ça ce qui est le plus dur en fait. Les candidats rêvent d'une nouvelle vie, de grands espaces, d'aventures. Mais ils ne savent pas vraiment ce qui les attend. Oui, on est prêt. Bonsoir. Bonsoir, asseyez-vous. Ah, je vous ampoule quand même. Hein? Un petit peu. C'est échauffé. Vous êtes rentré gardien de la paix directement? Oui. Dans quel service? Au commissariat central, en brigade de nuit. Ça fait combien de temps que vous êtes à ce service? J'ai fait 3 ans en commissariat, en banlieue sur Val-de-Marne. Votre motivation pour la spécialité? Qu'est-ce qui vous motive dans le métier de secouriste en montagne? La montagne, déjà, forcément. J'ai toujours eu envie d'être dehors, d'être en milieu naturel et encore plus pour... Porter assistance aux personnes, ouais. Oui, si je suis là, c'est pour être secouriste et c'est pas pour avoir un œil. Hein. Voilà. Voilà. Après, en faire son métier et faire son métier du secours en montagne, c'est une autre démarche. Hein. Vous allez être confronté à des accidents, parfois tragiques, qui, si vous n'avez pas la montagne chevillée vraiment au corps, peuvent vous la faire regarder d'une façon complètement différente, la montagne, au bout de quelques années. On vous remercie. Merci. Et bon stage. Merci. À l'Alpe d'Huez, Dragon a décollé en fin de journée, avec à son bord le capitaine Laurent. Dans l'après-midi, un homme de 65 ans s'est égaré au cours d'une randonnée. Il s'avère que cette personne a interpassé, mais n'est toujours pas rentrée. On n'a pas d'alerte précise sur un accident avéré, mais bon, on peut craindre que cette personne soit effectivement soit perdue, soit blessée quelque part. Et en plus, là, il nous reste grosso modo une heure de jour avant la tombée de la nuit. On va sur zone, on met une petite reco aérienne. Absolument. Et puis après, on vous libère. Hein? Le temps qu'on a du courant, on fait. Oh, je
J'espère qu'on va le retrouver rapidement, ce bonhomme là. Pas simple. Ah non, c'est pas simple. Avec la tombée de la nuit, la reconnaissance doit s'interrompre. Bon. Abandon des recherches pour ce soir. Ouais. Bon, à moins qu'on apprenne entre temps qu'il est effectivement rentré sans rien dire, c'est plutôt préoccupant pour la suite. Tu vois rien, et vu la configuration. Donc Laurent, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on fait remonter du monde sur place pour chercher? Là, il faut y aller. Du monde, hein. Oh, mais là, tu iras rien cette nuit. Il a un portable, ce mec. Ouais. Donc il a quand même une Ah lumière. Ouais, mais bon, s'il a essayé. À la voix, s'il est encore vivant, on l'entendra. Moi, je pense qu'il faudrait vite remonter là-haut. Acheminer du monde. Ils vont grenouiller ce soir sur place et puis ils rentrent au refuge dormir, quoi. On n'aime pas trop avoir quelqu'un effectivement dans la nature, et surtout ce qu'on n'aime pas, c'est avoir déjà effectué une reconnaissance aérienne et infructueuse, sachant qu'il y a quelqu'un qui est sur place. C'est pas forcément rassurant, quoi, pour la suite des opérations. Bon, après. Olivier, il est optimiste. Ouais. Bon. Ouais. Ils sont partis, non, pas encore. Jusque tard dans la nuit, des renforts vont fouiller la montagne à pied, sans résultat. À l'aube, les recherches reprennent avec l'aide de Pierre, un CRS qui a exploré la zone. Hello Pierre. Salut les gars. Salut Pierre, ça va? Ouais, ça va. Vous avez bien marché? Ouais, jusqu'à 2h, ouais. Jusqu'à 2h? Ça, on l'a fait cette nuit là, parce qu'on a 2 fous là. Ça, vous êtes monté là? Ouais. Non, on a fait ça. On a traversé le DV. Et vous êtes allé au-dessus là? Ouais, on est passé de l'autre côté. D'accord. Il a gamélé, on verra des trucs, des indices hein, quand même. Ouais, on peut voir les bâtons. S'il y avait un mec là, on le verrait quand même. Ouais, non. Il y a des traces là, regarde. Ouais, il y a une trace de glissade sur le DV là. Là, à gauche, ça, à droite, à droite. Et vous êtes tous les deux attachés, vous pouvez ouvrir la porte. Ouais. La porte est ouverte. Vas-y, vous voyez quelque chose? Bien, parce qu'il n'y a aucun indice, c'est vraiment rien quoi. Ah, j'ai un bâton là. Il y a quelque chose là. Il y a 2 bâtons. Ouais, il y a quelque chose là. Ah oui, 2 bâtons là. Ouais. Pour les sauveteurs, le plus dur n'est pas d'affronter la mort, c'est d'en être le messager. C'est vous qui avez fait l'annonce alors à la famille? Oui, moi l'épouse, on lui dit oh, c'est un peu la fatalité. Nous malheureusement, on a un collègue qui est mort récemment dans des circonstances un peu comme ça. Ça c'est la partie la moins rigolote. Non, ouais, voilà. Bon. Vous voulez prendre contact avec maintenant, oui. Je tiens quand même à les rencontrer parce que c'est important que je leur explique un peu les circonstances et la découverte, tout ce qu'on a fait un peu cette nuit, qu'ils n'aient pas le sentiment qu'il a été laissé là-haut pendant toute la nuit sans qu'on n'ait rien fait, d'une part, et puis surtout que, parce que ça c'est une nature qu'on a très souvent à réconforter un tant soit peu les familles, c'est qu'ils aient la certitude qu'il est mort sur le coup. C'est dur à dire, hein, mais
Très souvent, ce qui les hante, c'est l'idée qu'il soit resté agonisant pendant de longues heures. Bon, là, en l'occurrence, vu la chute qu'il a fait, malheureusement, il est décédé sur le coup. Bonjour. Ça va? Est-ce que tu peux nous donner un coup de main à le transporter juste à l'ombre et puis un peu moins à la vue des regards, hein? Ça va? Ouais, c'est bon, nickel. Donc, il y a un peu d'air, ça. Ouais, est-ce qu'il vous est possible de couper quelques minutes le temps que je rencontre au moins la famille? Mais comme d'habitude, l'urgence n'attend pas. Vous leur dites évidemment de ne pas hésiter à me contacter. Très bien. Je leur expliquer, malheureusement, on enchaîne d'autres interventions et je peux pas rester. Hein, très bien. Désolé. Courage. Ouais. Laurent, malgré l'habitude, c'est encore difficile de trouver les mots là. Vous n'avez pas parlé avec la famille, mais ouais, c'est le regret que j'aurai de cette opération, c'est que j'aurais bien aimé effectivement au moins rencontrer la famille. D'un autre côté, je sais qu'il y aura sans doute l'occasion de le faire ultérieurement, quoi. Bon ben là, c'est l'opération qui commande. Oui, affirmatif, je suis tout seul. US 38 de personnes retrouvées, Delta. Ouais, bien reçu pour Jean Driguez. Vous avez entendu la radio, non? Ils viennent de retrouver la personne décédée là. Voilà. Honnêtement, je pense que l'être humain, il peut pas s'habituer à la mort d'un de ses semblables. C'est pas dans notre nature. Quoi, je pense pas qu'on puisse s'habituer à ça. Si, on s'y habitue, on apprend à le gérer. Mais c'est pas... On peut pas dire que ça nous fait rien à chaque fois. Est-ce que c'est sain de ne pas s'habituer à ça? Ah, je pense, oui. Oui. Bah oui, c'est sain, ça prouve qu'on est toujours un être humain. Donc ils font la relève là. Jean-Baptiste, Laurent et les autres ont appris à regarder la mort en face, comme un miroir de leur propre fragilité. La montagne, on a beau l'aimer, le temps passant, on la redoute de plus en plus. Je pense que la chose la pire que j'ai toujours redoutée depuis que je suis dans cette spécialité, c'est un jour de perdre un de mes hommes. Moi, sur mes 10 premières années de secours en montagne, j'ai assisté à 8 enterrements de collègues. On sait très bien qu'un jour ou l'autre, ça peut nous arriver à nous aussi. Voilà. Et je garde le souvenir d'un collègue que j'ai eu à commander sur mon premier poste, qui avait exactement le même âge que moi, qui avait exactement 2 enfants comme moi, et il lui est arrivé un accident 1 an après. Il est décédé en montagne. Alors là, l'identification, elle est très, très facile. Hein. C'est ce qui d'ailleurs m'a même incité à me marier dans la foulée, parce que je me suis dit, si jamais il m'arrive quelque chose, il m'arrive la même chose, je ne veux pas laisser ma femme et mes enfants démunis. Je me suis dit, là, il faut être sérieux, il faut penser à ceux qu'éventuellement on peut laisser derrière. En 2006, Laurent avait quitté le métier. Trop de mauvaises nouvelles à annoncer, à encaisser. Il est revenu pour la montagne, pour ses collègues, et parce qu'après 17 ans de secours... Ouais, ça c'est le sketch de fin de journée. On n'est jamais au bout de ses surprises. On a vu les gens, ils sont pas capables de trouver l'itinéraire pour descendre. Oui monsieur, là il faut que vous alliez sur votre droite. Oui, tout le temps sur votre droite, je vous ai dit. Viens vers moi, avec moi alors. Attendez, ne quittez pas. Allô? Continuez à remonter là, on reste en ligne. Hein. Ouais, mais enfin c'est jamais que de l'herbe, c'est pas si raide que ça si vous mettez les pieds correctement. Vous m'avez compris? Bon, écoutez monsieur. Genre de personne. Je vous regarde en même temps que je vous parle. Là pour l'instant vous bougez pas où vous êtes. Et puis vous attendez là. Hein, et puis on va vous envoyer l'hélicoptère. D'accord? Ah ouais, non mais attendez, monsieur, si vous avez peur en hélicoptère, comment on va faire pour... qu'est-ce que... On va pas aller vous chercher à pied là-haut alors que vous êtes juste à 200 mètres de la piste. Bon, opération récupération.
Bonsoir. Vraiment, votre collègue, hein, il est bon. Hein. Ouais. Ah, vraiment. Bah, vous envoyez meilleur aussi. Hein. On était parti vraiment dans le côté Ah, opposé. ils avaient vraiment perdu le chemin. S'ils descendaient, heureusement qu'il était là. Hein. Ouais. Ah, vraiment. Bon, merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup, monsieur. Bah, on va essayer d'entasser le plus. Hein. Merci beaucoup. Hein. Merci à vous. Hein. Bien. Les deux plus petits vont se mettre dans le coffre. D'accord. Mais comme c'est une voiture de police, on va être obligé de vous mettre les menottes. Non, c'est une blague. Bon, on va y arriver. C'est ici, hein. Ouais, comme ça, ce sera plus... Bonne vacances. Bonnes vacances. Et changez de chaussures. Oh, ouais, elles sont nulles ceux-là. Là, ça s'appelle une bonne bouse. Non, là, c'est des inconscients. Mais ils ont des baskets, ils tiennent même pas debout, ils savent pas marcher. Ils sont éloignés de 200 mètres du chemin, et puis ils ont réussi à perdre la piste, et puis ils sont partis droit dans la vallée. Ah, moi, ça faut le prendre à la rigolade. Hein, et en plus, ils t'en parlent comme si on venait les sauver de la mort, alors que je les ai pris par la main pour les ramener sur la route, quoi. Donc c'est rigolo. Non, mais ils sont contents et ils finissent avec le sourire, voilà. Alors qu'est-ce qui pousse les secouristes à y retourner tous les jours? Le vertige? Le devoir? L'adrénaline? Ou tout simplement parce qu'on ne se lasse jamais de la vue lorsqu'on est au sommet? Vous imaginez votre vie sans la montagne? Non, non, je crois que ça c'est un environnement dont je pourrais pas me passer. Hein. Les mornes plaines, non. Il faut toujours quelque chose pour que au moins je puisse grimper dessus. Voilà pour le grand format demain 13h15 le dimanche en direct, reportage, décryptage et une rencontre avec deux regards croisés sur l'actualité. Côté politique, Ségolène Royal, face à elle un comédien, Jacques Weber. À ce soir 20h, toute l'info